Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à étudier une série statistique, en particulier l'effectif, la fréquence et la moyenne. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par découvrir ce que sont les statistiques. Voyons un peu de vocabulaire. En statistique, on étudie un caractère. Ça peut être des notes, la couleur des yeux, le moyen de transport. Le caractère prend différentes valeurs, des nombres ou des mots selon les cas. Cette étude se fait auprès d'une population. Ça peut être les élèves d'une classe ou du collège, des gens interrogés dans la rue pour un sondage. L'ensemble des résultats correspond à ce que l'on appelle une série statistique. On va s'intéresser à différents critères. Pour cela, partons d'un exemple. Voici les notes sur 20 obtenues par les élèves ayant déjà présenté leur exposé. Intéressons-nous à l'effectif. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série statistique. Par exemple, l'effectif de la note 8 est 2, car 2 élèves ont eu la note de 8. Elle apparaît 2 fois dans la liste. On peut résumer cela dans un tableau, en mettant les notes dans l'ordre croissant. La note de 12 a également un effectif de 2. La note de 15 a un effectif de 3. La note de 17 n'apparaît qu'une fois. Et enfin, 20 a un effectif de 2. On désigne alors par effectif total le nombre total de valeurs. Ici, il y a 10 valeurs. L'effectif total est 10. C'est la somme de tous les effectifs. 2, plus 2, plus 3, plus 1, plus 2 égale 10. Il y a également la fréquence, qui indique si une valeur apparaît souvent ou non. La fréquence d'une valeur est le nombre de fois que cette valeur apparaît par rapport au nombre total de valeurs. Elle se calcule avec l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. On peut l'exprimer sous forme de quotient, de nombre décimal ou de pourcentage. Par exemple, 2 élèves sur 10 ont eu la note 8. La fréquence de la note 8 est 2 sur 10, ou 0,2. Ou encore 20%. On peut indiquer les fréquences dans le tableau. Le total des fréquences est 1 ou 100%. Intéressons-nous maintenant à la notion de moyenne. La moyenne d'une série, c'est une mesure qui permet de résumer la tendance globale de la série. Ta moyenne de maths, par exemple, résume globalement en une valeur tes notes du trimestre. Une moyenne se calcule en additionnant toutes les valeurs et en divisant par le nombre de valeurs, c'est-à-dire l'effectif total. Ici, la moyenne est 15, plus 17, plus 12, plus 8, plus 15, plus 20, plus 8, plus 12, plus 15, plus 20, divisé par 10. Attention aux priorités, si on n'utilise pas l'écriture en fractions. Il faudra mettre des parenthèses, ou faire l'addition, puis la division séparément. On trouve une moyenne de 14,2. Ce type de moyenne est qualifié de moyenne simple. Cela sous-entend qu'il existerait une moyenne moins simple? Effectivement, il existe un autre cas, que nous allons voir. Il s'agit de la moyenne pondérée. Le terme pondéré est de la même famille que le mot poids. C'est quand les valeurs n'ont pas toutes le même poids. Certaines comptent plus que d'autres. En effet, on rencontre la moyenne pondérée quand la série est donnée avec des effectifs ou avec des coefficients. Ici, la note 15, obtenue par 3 élèves, a plus de poids que la note 17, obtenue une seule fois. Certaines valeurs comptent plusieurs fois. On calcule donc la moyenne pondérée en faisant la somme de chaque valeur multipliée par son effectif, ou son coefficient. Puis, en divisant par l'effectif total, ou le total des coefficients. Ici, au lieu de répéter 8, comme dans l'addition de la moyenne simple, on le multiplie par son effectif de 2. Et 12 fois 2 également, 15 fois 3, etc. On additionne, puis on divise par 10, pour retrouver une moyenne de 14,2. Et voilà, tu sais à présent étudier une série statistique en déterminant les effectifs, les fréquences et la moyenne. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!